Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous ce matin. J'ai déjà fait la prédication une fois ici, mais c'était virtuel, c'était à travers de Zoom. Alors, c'est pas la même chose. Alors, je suis très content d'être ici, puis de voir vos visages, puis d'être avec vous, mes frères et sœurs. Ma famille et moi, on œuvre pour la mission de la foi, The Faith Mission in Canada. Et puis, ce ministère-là, ça a commencé en Irlande et en Écosse dans les 1800. Ça fait que je pense qu'ils ont célébré leur 130e anniversaire, ça fait quelques années. Et puis, ça a commencé avec les réveils qui se passaient là-bas. Puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est que les congrégations des églises, ils quadruplaient presque d'une semaine à une autre à cause des réveils. Puis les gens, ils rentraient dans les églises, puis les pasteurs, ils ne savaient pas quoi faire avec tous ces gens-là. Pouvez-vous vous imaginer? Vraiment, c'est un défi quand juste une couple de familles rentre, puis il faut apprendre à les connaître, puis le don, puis comment est-ce qu'ils peuvent servir dans l'Église. Pouvez-vous vous imaginer des douzaines, des cinquantaines de personnes qui arrivent tout d'un coup? Alors, vraiment, la mission de la foi a commencé pour être un support pour l'Église. C'était plus des églises rurales, des plus petites églises dans la campagne. Alors, je pense que c'est en 1920 qui ont envoyé quelques ouvriers ici au Canada, puis c'est dans ce temps-là que le ministère a commencé ici au Canada. Alors, on est arrivé ici dans la région de Saint-Jérôme, on demeure à Sainte-Sophie, et puis on est arrivé ici à peu près 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'on est ici, puis on sait que Dieu nous a emmenés ici pour ce temps-ci. On ne sait pas ce qu'il veut faire, mais ou comment même faire du ministère avec la COVID puis tout. Mais on voit sa main dans nos vies, dans notre ministère. Il ouvre des portes qui n'auraient pas pu être ouvertes si ce n'était pas pour la pandémie. Alors, c'est vraiment quelque chose. Mais je vais commencer par prier. Je crois que Dieu a mis un message sur mon cœur ce matin. Alors, on va commencer par la prière. Seigneur, merci pour cette opportunité juste d'être ensemble. La communion fraternelle, c'est si important dans la vie du croyant. Et je te remercie qu'on puisse être ici ce matin ensemble à te louer à travers des chants, à travers juste d'étudier ta parole, Seigneur, à travers la prière. Merci pour toutes ces choses que des fois on prend pour acquis. Et puis c'est des choses comme la pandémie qui nous montrent vraiment comment important, comment spécial que c'est. Alors, je te remercie. Et Seigneur, je prie que tu amollis nos cœurs ce matin, que tu prépares nos cœurs pour le message, que je crois que c'est toi qui as placé sur mon cœur. Seigneur, aide-nous à pas seulement comprendre les choses de ta parole, mais aussi d'apprendre à les mettre en pratique dans nos vies. Alors, Seigneur, je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Je vais mettre ma Bible ici. Alors, je dirais que s'il y avait un bon temps où le monde serait peut-être justifié de se plaindre, ça serait maintenant. Non seulement est-ce que nous éprouvons une pandémie mondiale, mais il ne faut pas oublier les feux de forêt qui ont ravagé la côte ouest de l'Amérique du Nord, les infestations acridiennes qui affectent le Moyen-Orient et le nord-est de l'Afrique, les ouragans qui ne cessent de bombarder les zones côtières, les manifestations face à l'injustice, et je pourrais en nommer d'autres. La dernière fois que nous avons vécu un événement qui a eu un si grand impact sur le monde entier, semblable à cette pandémie qui nous touche tous, aurait probablement été l'époque de la Première et la Seconde Guerre mondiale.
Il y en a plusieurs, même des chrétiens, qui sont frustrés par les droits que le gouvernement leur enlève par toutes leurs consignes. Pas le droit d'entrer dans un commerce sans porter un masque. Pas le droit de serrer la main ou de donner des câlins. Pas le droit de se réunir le dimanche matin. Pas le droit d'avoir des visiteurs dans la maison. Pas le droit de voyager dans certaines régions, etc. Je pense que vous comprenez le point. Ces gens savent que c'est tragique tout ce qui se passe, mais après un bout de temps, ils trouvent qu'assez, c'est assez. Alors, avons-nous vraiment une bonne raison de nous plaindre, d'être mécontents, irrités ou même fâchés? J'avoue que j'ai certainement ressenti ce sentiment à un moment ou à un autre au cours des derniers mois. Mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Il y a un verset qui traite cette question d'une manière très claire et précise dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 18, si vous voulez tourner là. Ça dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En pensant, ce sont des versets comme ceux-ci qui nous démontrent que les auteurs de la Bible étaient en effet inspirés par Dieu. En raison de sa nature pécheresse, l'homme est complètement incapable de formuler un tel modèle de comportement dans sa façon de penser. C'est vraiment quelque chose. Alors, aimerais-tu savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour toi? C'est d'être toujours joyeux, de prier sans cesse et de rendre grâce en toutes choses. Quel standard de vie et quel défi insurmontable. Comment pouvons-nous obéir à un commandement si difficile à suivre? Bien sûr, avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut s'entraîner de faire d'une manière plus pratique pour nous aider à être toujours joyeux dans nos vies quotidiennes et à ne pas se plaindre lorsque les choses ne vont pas de notre manière. Je crois de tout mon cœur que Dieu ne nous donnerait jamais un commandement qui serait impossible pour nous de suivre, car ceci le ferait un trompeur. Et nous savons qu'il est parfait, il est saint. La vérité, c'est que souvent, on laisse nos émotions nous contrôler et on n'agit pas selon la volonté de Dieu en étant tempérant. Une autre manière de comprendre les mots « rendez grâce en toutes choses » dans Thessaloniciens 5,18 serait de dire « soyez reconnaissants en toutes circonstances ». On vient de célébrer l'action de grâce, mais avons-nous vraiment un cœur qui est constamment reconnaissant envers Dieu avec tout ce qui se passe? Devons-nous penser fort avant d'être capables de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant ces jours-ci? C'est évident qu'il est impossible d'être toujours joyeux si nous sommes seulement reconnaissants lorsque les choses vont bien ou lorsque les choses vont de notre manière. Personnellement, j'ai souvent la tendance de formuler des attentes pour comment ma journée va se dérouler. Et lorsque quelque chose vient bouleverser mes attentes, je deviens frustré et mon comportement devient n'importe quoi d'autre que joyeux. C'est comme si je formulais dans mon idée un sens de droit que je ne mérite pas que de mauvaises choses m'arrivent. Ceci est un signe d'orgueil et ça indique que j'essaie de contrôler ma vie au lieu de me soumettre à Dieu. Avoir la joie et la reconnaissance en toutes circonstances ne peut être basé sur les émotions, mais doit plutôt être ancré sur une attitude de cœur, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Je crois que la clé d'être capable d'obéir au commandement de 1 Thessaloniciens 5, de vivre une vie joyeuse, n'importe les circonstances, est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est ça la clé. J'ai cherché dans la Bible tous les versets qui sont sujets de la reconnaissance et je les ai réduits dans 4 catégories. On va passer à travers aujourd'hui. Alors, on va les regarder ensemble pour qu'on puisse être mieux équipés d'être reconnaissant envers Dieu dans toutes circonstances
et de le louer tout le temps, même dans des situations qui semblent impossibles. J'ai intitulé la première catégorie « Être reconnaissant envers les choses que nous vivons dans le monde physique ou dans notre vie ici sur la terre ». On lit dans Psaume 107, 21, ceci, « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Un exemple de ceci est la vie elle-même, comme le souffle que nous avons lorsqu'on se réveille chaque matin de notre sommeil. C'est Dieu qui nous donne ce souffle. Ce n'est pas comme si Dieu a créé tous les processus biologiques qui existent et ensuite il n'a plus de part dans l'ordre des choses. Dans le fameux Psaume 139 qui traite sur la sainteté de la vie humaine, il est révélé dans le verset 16 que les yeux de Dieu voient la masse informe du bébé durant son développement. Le verset avant ceci dit que c'est Dieu lui-même qui tisse le bébé dans le sein de sa mère. Ceci nous révèle que Dieu non seulement surveille le processus du développement du bébé dans le ventre de sa maman, mais sa main est aussi impliquée dans sa formation. Lorsqu'on considère la complexité de la biologie du corps humain, c'est vraiment époustouflant. C'est un mot que je ne savais pas avant de faire ce message ici. Époustouflant. Mais je l'aime, c'est un bon mot, c'est un bon mot. On connaît réellement seulement une fraction de son fonctionnement du corps humain. Le docteur John Medina, ingénieur en génétique à l'Université de Washington, aide à nous donner un aperçu de cette réalité. Il dit qu'en moyenne, le cœur humain pompe plus de 1000 gallons par jour et plus de 55 millions de gallons dans une vie. Ceci est suffisant pour remplir 13 pétroliers géants. Il ne dort jamais, battant jusqu'à 2,5 milliards de fois dans une vie. Ceci est vraiment incroyable, mais ce n'est pas tout. Les poumons contiennent environ 1000 km de capillaires. Si on était pour les enligner, il ferait un chemin d'ici à Détroit, au Michigan. En plus, le processus d'échanger l'oxygène pour le dioxyde de carbone est si compliqué que le docteur Medina dit qu'il serait plus facile pour qu'un homme tiré d'un canon puisse graver la prière du Seigneur sur la tête d'une aiguille avant de frapper seul. Il y a 1,8 mètres d'ADN replié dans chaque noyau cellulaire et un noyau mesure 6 microns de long. C'est comme mettre 30 000 de lignes de pêche dans le noyau d'une cerise. Et elle n'est pas simplement coincée dedans. La ligne est soigneusement pliée. Si elle est pliée d'une certaine façon, la cellule devient une cellule de peau. Si elle est pliée d'une autre façon, une cellule du foie, et ainsi de suite. Écrire l'information dans une seule cellule prendrait 300 volumes et chaque volume aurait une épaisseur de 500 pages. Le corps humain contient assez d'ADN que s'il était étendu, il encerclerait le Soleil 260 fois. Et nous savons que le Soleil est si énorme qu'on pourrait insérer plus d'1 million de planètes Terre dedans. C'est incroyable. Lorsque j'entends ces choses, Romains 1,20 me vient à l'esprit. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. J'avoue que je prends souvent ces choses pour acquis et j'oublie de donner à Dieu le crédit et de le louer comme il le mérite. Je ne réponds vraiment pas à l'appel d'être reconnaissant comme je devrais l'être. Je pense à une petite graine qui pousse pour devenir un arbre géant ou une plante qui produit des fruits et des légumes pour qu'on puisse se nourrir. C'est épouvantable le montant de nourriture nécessaire pour répondre aux besoins de la population humaine entière, et pourtant, il y en a en masse. Il y a les belles saisons que nous vivons ici au Canada.
les diverses couleurs en automne et les flocons de neige qui tombent l'hiver. Sous un microscope, on voit la beauté et la créativité de Dieu dans la symétrie parfaite des flocons de neige. Et comme nous, chacun est complètement unique. Ils n'ont jamais trouvé deux flocons qui sont identiques. Ensuite, nous avons le printemps où toutes choses reviennent en vie. N'oublions pas le chef-d'œuvre que Dieu a peinturé dans les cieux, la lune, le soleil, les étoiles et les galaxies. Merci Seigneur pour toutes ces merveilles que tu nous donnes pour notre bon plaisir. En tant que chose que nous vivons dans le monde physique pour lequel nous devons être reconnaissants, il y a le toit par-dessus nos têtes, nos emplois, nos talents et notre habileté d'apprendre. Ensuite, il y a nos relations avec nos collègues de travail, nos voisins, nos amis, nos familles, nos enfants et nos partenaires de mariage. Et il y a l'Église, vous autres, nous autres. Nous sommes bénis d'être ici ce matin pour louer et adorer notre grand Dieu ensemble. J'aime apprendre à connaître les frères et sœurs que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer avant. Il y a vraiment un nombre infini de choses qu'on pourrait mentionner ici. Ce n'est pas un manque de choses dont nous devons être reconnaissants qui nous empêche d'être obéissants au commandement d'être toujours joyeux et de rendre grâce en toutes choses. Malheureusement, il est possible de perdre des bénédictions qui se trouvent dans cette catégorie, car elles se trouvent dans un monde déchu qui est en train de périr. Cependant, les choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants dans les trois catégories qui suivent sont vraiment spéciales, car elles ne peuvent être enlevées de ceux qui appartiennent à Christ. Alors, la deuxième catégorie est la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour nous dans le domaine spirituel. C'est écrit dans Psaume 118, 21, « Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. » La plus grande merveille qui mérite notre reconnaissance envers Dieu est le salut et le pardon du péché. Rien ne compare à ce que Dieu a fait en envoyant son Fils pour nous racheter. Jésus-Christ est descendu de son royaume céleste. Il s'est humilié lui-même en devenant humain et en se soumettant à la mort, car il était le seul sacrifice digne de nous libérer du péché. Le passage dans Ésaïe 53, les versets 4 à 7, décrit bien ce que Christ a fait pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés et recevoir la rédemption. Je ne vais pas le lire juste pour le temps, mais peut-être que lorsque vous allez chez vous aujourd'hui, vous pouvez prendre le temps de lire Ésaïe, le chapitre 53, les versets 4 à 7, qui parle de cet agneau qui va venir pour nous sauver de nos péchés. Ceux qui croient en ce que Jésus-Christ a accompli pour que le salut des hommes soit possible, qui se repentent de leurs péchés et qui soumettent leur vie à Dieu, peuvent être pardonnés de leurs péchés et passer leur éternité avec Christ. La reconnaissance pour notre salut seule devrait suffire pour qu'on puisse obéir les commandements de 1 Thessaloniciens 5, d'être toujours joyeux, de prier sans cesse et de rendre grâce en toutes choses. Ceci est le plus grand cadeau et la plus grande œuvre de Dieu, et ça devrait nous causer à tomber sur nos genoux en adoration. Le fait qu'on peut parler à Dieu et qu'il choisit de nous écouter et de répondre à nos prières est une autre raison que nous avons d'être reconnaissants envers lui. Je suis certain que je ne pourrais pas avoir 5 minutes avec la reine d'Angleterre, mais je peux passer la journée longue avec le Créateur du ciel et de la terre. Ensuite, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous aide avec notre sanctification. Nous devons remercier Dieu pour son esprit qui est fondamental dans la vie du croyant. Il y a aussi la parole vivante et sainte de Dieu lui-même. Quel privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Dans sa parole, Dieu nous révèle plusieurs mystères qu'il serait impossible pour nous de savoir autrement. Par exemple, nous apprenons dans Psaume 139, 16 que tous les jours qui nous sont destinés étaient inscrits dans le livre de Dieu avant qu'aucun n'existe. Ceci est vraiment incroyable.
En effet, la Bible nous dit dans Éphésiens 1,4 que Dieu nous connaissait et nous avait choisis avant la création du monde. Il connaissait vos noms, mon nom. En plus, la parole de Dieu contient la réponse aux plus grands besoins de l'homme, qui est le problème du péché. Et elle répond à toutes les questions les plus profondes qui viennent de l'humain. D'autres choses dans le domaine spirituel pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants sont les dons spirituels que nous avons, la provision de Dieu et le fait que Dieu nous utilise pour accomplir sa volonté et ses desseins. Mais vraiment, il y a une liste infinie là, qu'on pourrait nommer. La troisième catégorie, on est à moitié chemin, est la reconnaissance pour les promesses de Dieu qui nous donnent l'espoir, le courage et la paix. Il nous est écrit ceci dans 1 Chronique 16, 34. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Puisque Dieu est bon, il est impossible pour lui de mentir, nous pouvons mettre notre pleine confiance dans les promesses qu'il nous donne. Il y a une multitude de promesses dans la Bible que je pourrais vous citer, mais je vais en choisir seulement quelques-unes. Un bon exercice à prendre pendant nos dévotions quotidiennes est de dresser une liste de toutes les promesses que Dieu fait à notre égard au fur et à mesure que nous les lisons. Une promesse que j'aimerais vous lire se trouve dans Ésaïe 55, les versets 10 à 11. Vous pouvez tourner là si vous voulez. Ça dit ceci. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Si ce n'était pas pour cette promesse, je ne pense pas que je serais capable de demeurer dans le ministère à temps plein. On vit dans un monde qui est taxé sur les résultats et souvent dans le ministère, il semble n'y avoir rien qui se passe pour avancer le royaume de Dieu. Ce beau passage dit que ma responsabilité primaire est d'être fidèle à prêcher et enseigner la parole de Dieu et de faire confiance en lui pour les résultats. Cette promesse me démontre aussi que Dieu se soucie de moi et qu'il ne veut pas que je m'inquiète des choses qui sont en dehors de mon contrôle. Une autre promesse dont je suis sincèrement reconnaissant est dans Philippiens 1,6. Ça dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cette promesse m'indique que Dieu n'abandonne pas et il finit toujours ce qu'il commence. Puisque j'ai aucun doute que Dieu a commencé une bonne œuvre dans moi en ce qui concerne mon salut, je suis confiant qu'un jour, il me rendra parfaitement saint pour que je puisse être dans sa présence. Encore une autre promesse se trouve dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse est vraiment incroyable. Elle dit que n'importe ce qui m'arrive, toute chose concourt pour mon bien. Avec cette perspective, il est possible de rendre grâce en toutes choses et d'être reconnaissant en toutes circonstances. Seulement Dieu peut prendre une mauvaise situation et la rendre favorable pour ceux qui l'aiment. Ceci m'apprend à mettre ma confiance en Dieu, peu importe la situation et peu importe ma compréhension des circonstances. Excusez-moi. La dernière promesse que je veux laisser avec vous ce matin devrait nous donner beaucoup de confort, spécialement dans ces temps-ci. Elle se trouve dans Matthieu 16, 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ceci me donne confiance qu'il n'y a aucun virus,
ou aucune autorité humaine qui peut écrouler l'Église authentique qui est bâtie sur Christ. Alors, jusqu'à date, un petit sommaire, nous avons examiné 3 différentes catégories dans lesquelles se trouve un nombre presque infini de raisons pour lesquelles nous devons être toujours reconnaissants. Premièrement, les choses que nous vivons dans le monde physique. Deuxièmement, les choses que nous vivons dans le domaine spirituel. Et troisièmement, les véritables promesses de Dieu que Dieu nous a données. La quatrième et dernière catégorie est la reconnaissance pour qui Dieu est, notamment les attributs de son caractère. Psaume 7,18 nous dit ceci. « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. » Quand Job a souffert les différentes épreuves que Dieu avait permises dans sa vie, il n'a jamais douté la bonté de son maître. Et à cause de sa foi, Dieu lui a révélé qui il est d'une manière plus intime. Job a fini par mieux connaître son Créateur après avoir passé à travers les épreuves que Dieu a permises dans sa vie. Et il n'aurait pas vécu ceci s'il avait été épargné de ses souffrances. Lorsqu'on éprouve des situations difficiles, nous devons avoir un désir sincère de le connaître mieux. Nous devons avoir une attitude de reconnaissance pour tous les aspects du caractère de Dieu qui nous sont révélés à travers les Écritures. Par exemple, Dieu est saint. Il est impossible pour lui de faire du mal ou de prendre une mauvaise décision. Il est aussi parfaitement juste et chacun de ses jugements sont justifiés. Il est le Créateur et il est souverain. Par conséquent, il est notre principale autorité et nous devons nous soumettre à ce qu'il dit. Dieu est omniscient, car Ésaïe 55, les versets 8 à 9, nous révèlent que sa connaissance est sans limite. Nous autres, notre connaissance est limitée, mais lui, sa connaissance est sans limite. Dieu est aussi tout-puissant et sa puissance est sans limite, car il a la capacité de faire des miracles en s'interposant d'une manière surnaturelle sur l'ordre naturel qu'il a créé. Il est providentiel et quand il agit providentiellement, il déploie sa volonté dans le cours naturel de l'histoire. Il orchestre ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut, selon les plans et les desseins qu'il avait décrétés avant la création du monde. Dieu est aussi compatissant, miséricordieux, il connaît le futur, il ne change pas, et je pourrais en nommer d'autres. Je voulais passer à travers cet exercice pour une raison. On ne devrait pas, comme enfant de Dieu, avoir à chercher longtemps pour quelque chose à quoi être reconnaissant et à quoi louer Dieu. Même dans les circonstances ou les situations les plus sombres. Nous ne devons pas réagir comme les gens qui ne connaissent pas Dieu lorsque les choses ne vont pas bien ou lorsqu'il y a beaucoup de confusion et d'incertitude dans le monde. En conclusion, je vous rappelle les paroles de 1 Thessaloniciens 5, des versets 16 à 18, qui nous dit ceci. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La raison que j'ai dit au début du message que la reconnaissance ou rendre grâce en toutes choses est la clé de ce passage est que ce commandement fonctionne plus dans l'inverse. Si on rend grâce en toutes choses, on va prier sans cesse. Car la prière est la manière principale d'exprimer notre reconnaissance. Et la conséquence de faire ceci est une joie authentique. Vous voyez, la joie est le résultat d'être obéissant au troisième commandement de rendre grâce en toutes choses et au deuxième commandement de prier sans cesse. Et comme nous venons de voir, il est possible d'être reconnaissant en tout temps, car il y a une multitude de choses pour lesquelles nous pouvons louer Dieu. Alors laissons-nous être emportés par la reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour qui il est.
En effet, ceux qui possèdent une foi et une joie inébranlables ont un effet réel sur les gens qui les entourent, qui les attirent vers Dieu. Juste avant de donner les commandements à la fin du chapitre, dans 1 Thessaloniciens 5, Paul avertit les croyants de prendre garde que personne ne rende le mal pour le mal. Il leur demande de toujours rechercher le bien entre eux-mêmes et envers tous. Après qu'il nous donne le commandement d'être toujours joyeux, de prier sans cesse et de rendre grâce en toutes choses, il nous dit ceci dans les versets 21 et 22. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous voyez, lorsqu'une situation se présente où il y a de la crainte et de l'incertitude, nos émotions peuvent être très élevées et la colère et la frustration peuvent souvent ressortir. Dans des situations comme nous éprouvons présentement, il est important qu'on s'abstienne de toute espèce de mal et d'être reconnaissant à la place. Il y a du pouvoir là-dedans. Il y a quelques semaines, je vais juste finir par vous dire une petite expérience que j'ai eue. Mais ce n'est pas pour me soulever ou de vous montrer comment sain que je suis ou rien de même, là. Mais je trouvais que c'était vraiment un bon exemple. Alors, mon petit gars Caleb, il y a 4 ans, il avait un œil qui était vraiment rouge, irrité, il frottait toujours. Puis dans l'historique de la famille de mon épouse Deborah, il y a des problèmes oculaires. Alors, je commençais à m'inquiéter un petit peu. Et puis, on ne voulait pas l'amener à l'urgence à cause de tout. Puis, c'est pas vraiment une bonne raison, je pense, à l'urgence, parce qu'on ne savait pas vraiment que c'était si sérieux que ça. Alors, j'ai décidé d'aller à Jean Coutu pour aller chercher des gouttelettes d'œil pour les yeux. Alors, j'arrivais là, puis en rentrant, ils m'ont demandé une pile de questions. Ça fait que finalement, j'ai répondu toutes les bonnes questions, puis ils m'ont laissé entrer. Ça fait que j'étais en arrière, puis j'ai commencé à regarder les gouttelettes, puis il y avait 1000 différentes sortes de gouttelettes. Puis je regardais sur la boîte pour des gouttelettes pour des enfants de 0 à 4, et puis je ne pouvais pas en trouver. Alors, j'ai décidé d'aller au comptoir. Puis j'avais joué au hockey, puis j'avais une joute de hockey ce soir-là. Alors, puis ça l'approchait le temps que je devais jouer. Alors, je commençais à être un petit peu anxieux, là. Ça fait que je vais au comptoir, puis j'ai dit, j'ai besoin de l'aide pour choisir des gouttelettes pour mon petit gars de 4 ans. Ça fait que là, elle commence à me demander des questions de mon petit gars, de sa santé, puis des questions de nous autres, puis nos informations. Puis je suis comme, je veux juste avoir une boîte de gouttelettes, c'est tout, OK? Ça fait que finalement, elle me dit, OK, il va falloir que tu ailles dans la salle d'attente. Ça fait que j'étais dans la salle d'attente. J'ai attendu là 20 minutes. 20 minutes. Puis là, ça commençait à bouillir. OK? En dedans, là, ça commençait à bouillir. Et puis, là, tout d'un coup, j'ai commencé à penser. J'ai fait exactement ce que ça disait là. Examinez toutes choses, puis retenez ce qui est bon, mais abstenez-vous de toute espèce de mal. J'ai devenu conscient qu'il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi là, qui était vraiment loin de Christ ou de l'image de Christ. Alors, j'ai commencé à penser à d'autres choses, les choses pour lesquelles je devrais être reconnaissant, comme la manière que Dieu a pris soin de nos besoins à travers la pandémie, la santé qu'on a. On n'a pas été malade depuis que la pandémie a commencé. Des choses de même. Même la santé que j'ai pour jouer au hockey, tu sais, j'ai commencé à penser de même, puis ça a totalement changé mon comportement. C'était vraiment incroyable. Et puis, éventuellement, j'ai laissé la salle d'attente, j'ai été regarder encore, puis je pensais que j'avais peut-être trouvé une boîte. Puis quand j'ai revenu, la dame a dit, « Ah, j'ai appelé ton nom, mais tu n'étais pas là. » Alors, elle a dit, « Il va falloir que tu attendes un petit peu plus longtemps. » Ça fait que j'ai dit, « OK, c'est pas de problème, pas de problème. » Alors, éventuellement, elle est venue, puis la madame, la pharmacienne,
Puis elle m'a donné la bonne boîte. Puis éventuellement, ma joute de hockey a été cancellée à cause l'équipe qu'on jouait sont tous des avocats. Puis leurs employeurs leur ont dit qu'à cause de la zone rouge, qu'ils ne voulaient pas que l'équipe joue ce soir-là. Alors, vraiment, je me suis... C'était pour rien là, que je devenais anxieux. Mais je trouvais ça vraiment incroyable comment est-ce que, quand j'ai changé ma perspective, que ça a vraiment changé mon comportement. Puis je pense que c'est ça que j'essaie de communiquer à travers ce message ici. Alors, je vais juste prier. Merci pour cette opportunité de vous amener ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et puis, je suis très content d'être avec vous. Puis, j'ai hâte de vous parler, j'espère, à tous après le culte. Alors, prions. Seigneur, vraiment, nous sommes vraiment pas reconnaissants comme nous devons l'être. Je parle plus pour moi-même, mais je suis certain qu'il y en a d'autres aussi. Seigneur, on te remercie pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes dans ce monde physique, dans le domaine spirituel, les promesses que tu nous as données, Seigneur, et même ton caractère, qui tu es. Il y a tant de choses pour lesquelles on doit te louer. Vraiment, on pourrait être sur nos genoux toute la journée longue. Alors, on te remercie aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-nous pour peut-être ne pas te louer comme tu le mérites. Mais Seigneur, tu es plein de grâce, tu es plein de miséricorde, Seigneur. Et on te remercie pour le salut que tu nous as donné, ceux ici qui connaissent, qui ont soumis leur vie à toi. Seigneur, je te remercie pour toutes ces choses. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à être de plus en plus en ton image, Seigneur, avec chaque jour qui passe, Seigneur, qu'on devient de plus en plus comme toi. Aide-nous, Seigneur, à répondre comme toi tu répondrais dans des situations qui sont peut-être pas favorables, qui sont difficiles, qui sont sombres. Seigneur, aide-nous. Dans Ésaïe, le passage dans Ésaïe que je n'ai pas lu, ça dit que tu n'as jamais ouvert ta bouche. Seigneur, avec tout ce que tu as passé à travers. S'il y a quelqu'un qui avait raison de se plaindre, c'est à toi. Seigneur, tu es saint, tu es innocent, c'est impossible pour toi de pécher. Merci pour le fait que tu t'es pas plaint, que tu étais un exemple pour nous, Seigneur, et aide-nous, donne-nous la force à travers ton Saint-Esprit, Seigneur, d'être comme toi, de faire ça, d'être silencieux quand on doit être silencieux, et puis de parler quand on doit parler, Seigneur. Mais je prie que tu fais cette œuvre dans nos cœurs, que les gens qui nous entourent vont voir qu'on a quelque chose de spécial, d'unique, Seigneur, qui va attirer ces gens-là à toi. Alors, Seigneur, aide-nous à te glorifier à travers nos vies, à travers notre comportement. Puis je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Préposé au ménage. Merci.